expressions, paroles de femmes. J'espère que vous avez pris votre crayon et votre papier, non pas pour prendre des notes, vous pouvez en prendre aussi, mais pour barrer une troisième excuse. Personne ne croit en moi. Oh, c'est triste. Personne croit. Mais est-ce que c'est une bonne excuse? Eh bien non, toujours pas. Celle-là non plus, elle n'est pas validée. Personne ne croit en vous. On est désolé, c'est triste. Mais pourtant, ce ne sera pas une excuse valable pour ne pas faire ce que Dieu vous appelle à faire. Parce que si Dieu croit en vous, eh bien c'est suffisant. Vous avez le meilleur des supporters à vos côtés. Et on va voir aujourd'hui justement comment faire pour ne pas se laisser décourager par un entourage qui ne croit pas en nous et comment aussi saisir quelquefois les temps et les moments, savoir quand parler, quand ne pas parler de certaines choses pour s'éviter de se sentir souvent découragé par des paroles négatives, des paroles de découragement. Alors voilà, vous avez vu ma grande compassion. Oui. Donc personne ne croit en moi. Bon, c'est ça, encore une fois, c'est une excuse courante et puis qu'on a peut-être utilisée nous-mêmes. Puis quelquefois c'est un petit peu exagéré. C'est juste, voilà, c'est juste que dans nos moments d'apitoiement, je suis pas qualifiée, je suis pas ceci. En plus, il y a personne qui croit en moi. Tout le monde voudrait quelqu'un d'autre à ma place. Je sais pas à quel point c'est vraiment vrai dans votre vie, mais on va quand même détruire cette excuse aujourd'hui. Ouais. Non, mais... Oui, c'est vrai. Non, c'est ça. C'est vrai qu'au final, le plus important, au-delà de tout, c'est que Dieu croit en nous. Il nous a choisis. Il a un plan pour nous. Puis on a son approbation, en fait. Donc finalement, au final, c'est ce qui devrait vraiment nous importer. Après, c'est vrai que des fois, dans le « on ne croit pas en moi », je pense que... je sais pas si c'est tant les gens qui croient pas en nous, mais je pense que c'est juste leur perspective, en fait. Parce que peut-être qu'on va dans une direction qui ne va pas avec leur façon de penser. Peut-être qu'on n'a pas un appel qui leur parle ou qu'on rentre pas dans un moule ou plein de choses comme ça qui font que, c'est pas tant qu'ils croient pas en nous, c'est juste que, OK, ils sont un peu sceptiques parce que c'est quoi la direction que tu prends là? C'est quand même spécial. Et du coup, ça fait poser des questions. Puis on peut l'interpréter comme si cette personne, elle croit pas en moi, là, mais c'est pas forcément ça, en fait. Mais moi, ce que je peux te dire, en tout cas, je peux encourager, si c'est ton cas, c'est de persévérer dans ce que tu fais. Et puis, au final, peu importe ce que les gens vont penser, c'est vraiment ton témoignage qui va parler à la fin de la journée. Et en fait, c'est ça, les fruits qui vont en découler vont parler pour toi. Donc, continue ce que tu as à faire, puis ça va bien se passer. Et Laure parle de personnes ne croient en moi dans le sens de relativiser, en fait. Parce que des fois, peut-être les gens ils ne croient pas parce qu'ils ne comprennent pas, tout simplement, ou ils ne croient pas parce qu'ils ne sont pas autant engagés dans le projet que nous-mêmes. Donc, de relativiser ça fait toute la différence. Et aussi de garder son cœur. Parce que quand personne ne croit en toi, il y a des gens pour qui c'est vraiment vrai et c'est une oppression, en fait. C'est comme une espèce de barrage qu'en plus, ils doivent passer par-dessus l'excuse « je ne suis pas qualifié », qui n'est même pas une excuse parce que vraiment, c'est un sentiment qu'ils ressentent. Mais en plus, ils doivent passer par-dessus les critiques ou bien les questionnements des gens autour, les gens qui sont sceptiques autour d'eux, et ça peut vraiment être difficile. Mais vraiment de garder son cœur pour ne pas faire les choses non plus par désir de prouver aux autres. Ouais. Parce que si on ne garde pas son cœur et que personne ne croit en nous, ça peut soit créer qu'on se laisse aller, comme tu disais un peu, on s'apitoie, et puis voilà, on fait rien, ou on fonce à 100 000 à l'heure et on va beaucoup plus vite que même le plan normal que Dieu nous avait donné. Pourquoi? Parce qu'on veut maintenant prouver aux autres qu'ils avaient tort. Et dans les deux cas, on ne fait pas la chose avec la bonne motivation. Donc ça, c'est vraiment un élément important à savoir. Moi, je me souviens, il y avait un monsieur qui était passé chez nous pour faire un devis pour, je ne sais pas quoi, toit, fenêtre ou porte, un truc de maison en tout cas. Et quand il est arrivé, dans genre la première minute de la discussion, il a dit quelque chose du style de toute façon, moi je fais ça pour prouver à mon père que je peux réussir. Et tu sais, c'était quand même c'était un monsieur, c'était pas un jeune de 20 ans, c'était un monsieur qui avait une entreprise. Et en fait,
il a juste dit ça comme ça. Puis après, j'y ai repensé pendant longtemps. Je me suis dit, mais il a construit sa vie sur ce sentiment, je dois prouver à mon père que je peux réussir. Et bon, après, je connais pas les détails. Je lui dis, mais si ça se trouve, il fait un truc qu'il aime même pas, tu vois. Et nous, on le connaissait pas. C'était un total étranger pour nous. Dans la première minute, c'est ce qu'il nous a dit en faisant un devis. Je me dis, mais c'est une émotion qui est tellement vivante chez lui. Il vit avec ça, c'est son moteur. Et j'imagine que quand on arrive là, c'est parce qu'il y a eu, oui, beaucoup de paroles de découragement. Il y a eu du mépris. Il y a eu sûrement un père qui ne croyait pas en lui. Si tu as grandi dans un environnement où on t'a dit, t'es nul, tu feras jamais rien de ta vie, tu réussiras jamais, ça peut créer ce zèle amer, en fait, qui, comme tu dis, Nadine, ça va te faire avancer, mais pour des mauvaises raisons, pour des mauvaises motivations, avec un esprit de vengeance où tu es là constamment en train d'essayer, au final, de chercher l'approbation d'une personne, de chercher l'approbation d'un groupe pour leur prouver que tu as réussi. Et en tant qu'enfant de Dieu, c'est hyper dangereux parce qu'au final, tu es beaucoup plus attentive et attentif à ces paroles que tu as entendues, peut-être juste dans ton enfance d'ailleurs, mais qui t'ont conditionné, plutôt qu'à chercher ce que Dieu te dit, ce que Dieu te demande. Et l'approbation de Dieu, elle vient toujours en second. Parce que tu dis, bon, oui, Dieu m'approuve et tout, ok, mais directement tu demandes, mais est-ce que mon père m'approuve? Est-ce que ces gens qui m'ont dénigré m'approuvent? Est-ce que ma mère m'approuve? Est-ce que toutes ces personnes auprès desquels je cherche une constante approbation m'approuvent? Et en fait, c'est hyper dangereux parce que ça peut nous faire courir la mauvaise course et partir dans la mauvaise direction, puis nous faire passer à côté du plan de Dieu. Non seulement on n'aura même plus l'approbation de Dieu, et puis les autres gens, quelquefois, on n'aura jamais leur approbation, et puis on passera à côté de la volonté parfaite de Dieu dans laquelle on se sentira pleinement épanoui et approuvé. Non, mais t'as raison. Puis c'est vrai que c'est ça. Au final, l'ennemi, il veut nous distraire avec ce genre de pensée en regardant juste finalement à ce que les gens vont penser. Et comme tu dis, ça va nous éloigner du but, quoi. On va pas garder notre cœur à la bonne place. Et du coup, soit on va pas finalement aller dans la direction qu'on devrait juste pour prouver quelque chose, soit finalement, la façon dont on va le faire, ça va pas être bon, quoi. Et comme tu dis, c'est très important de garder notre cœur, puis de notre relation avec Dieu, parce que c'est comme ça finalement qu'on va pouvoir être affermis dans notre identité. Et peu importe ce que les gens disent, ça va nous ramener toujours à la vérité. Qu'est-ce que Dieu dit de moi? Et finalement, de pouvoir rester focalisé là-dessus, de se dire, bon, ok, les gens pensent ça, bon, ils pensent ça, c'est correct, mais moi, je reste sur ce que Dieu dit de moi. Seigneur, tu m'as donné un rêve, tu m'as tout donné pour faire ce que j'avais à faire, puis je veux vraiment rester focalisé là-dessus. Et voilà, donc ne pas négliger vraiment notre relation avec Dieu qui va nous rendre inébranlables, finalement, même face à ce que nos proches vont penser, et où des fois, ça peut être dur aussi, quoi. Il y a ce verset dans 3 Jean 2 qui dit à l'ancien Gaius, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Et en fait, ce verset aussi, je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, lorsqu'on grandit, quand je parle de grandir vraiment de façon naturelle, avec l'âge, quand on prend de l'âge, à un moment donné, on se rend compte que, oui, dans notre vie, notre âme, nos émotions, notre cœur, donc notre âme a été bombardée, a été meurtrie, a été brisée par des paroles qu'on a accumulées dans notre parcours. Et ça peut être de notre famille, mais ça peut être de l'école, ça peut être de ton premier employeur, etc. Et ces paroles-là sont venues nous blesser, en fait. Il faut qu'on en soit consciente pour qu'on fasse un travail en nous. Mais des fois, quand justement on est à la poursuite d'un rêve, d'un projet, on va beaucoup focuser sur la prospérité extérieure. Est-ce que j'ai la maison? Est-ce que j'ai le projet? Est-ce que j'ai l'entreprise, etc. Mais pas la prospérité aussi de notre âme. Est-ce que mon âme a été guérie de toutes les blessures que j'ai accumulées, soit dans ma cellule familiale ou amicale, ou etc. Et c'est vraiment important de faire ce travail-là pour que justement nos motivations soient les bonnes motivations. Seigneur, tu as mis ce rêve dans mon cœur. Oui, je l'ai. Mais vraiment, dans mon cœur, je sens comme si... Parce que telle personne, la parole de mon prof qui m'a toujours dit que moi, là, j'irai jamais nulle part. Cette parole, elle revient et j'ai envie d'accomplir ton rêve, mais je sens cette parole-là. Soit elle est là pour m'oppresser ou elle est là elle revient comme un rappel continuellement. Et c'est important de même faire un arrêt, de dire, tu sais quoi, je mets ce projet de côté. Seigneur, deal avec moi d'abord, règle-moi d'abord, travaille avec moi d'abord et après, je veux continuer ce projet. Chacun d'entre nous, on a un passé. Chacun d'entre nous, on a une cellule. Et il y a des personnes, oui, ta cellule familiale était peut-être une
c'est lui qui était saine, qui était bonne, qui t'a nourri. Mais si ça n'a pas été le cas, c'est important de le réaliser parce que si on fait pas ce travail-là, on ne laisse pas le Seigneur faire ce travail parce que c'est même pas nous-mêmes qui allons le faire à coup de pensée positive. Non, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut te rencontrer à un moment donné, il te transforme. Tu sens vraiment, moi je l'ai vécu, tu sens comme s'il y a une main qui rentre dans ton cœur et qui est en train de réparer des choses que tu étais même consciente ou pas consciente. Et tout à coup, ça te change en fait. Et cette rencontre avec le Saint-Esprit, elle est disponible et Dieu a mis un rêve dans notre cœur. Dieu veut qu'on le fasse, mais Dieu veut nous transformer. L'apôtre Paul était là, c'était un meurtrier. Il a fait des choses, il était là sur le meurtre d'Étienne. Il persécutait les chrétiens, mais Dieu l'a transformé. Et quand il a été transformé, il a fait le ministère, pas pour prouver aux apôtres que lui aussi il est digne d'être appelé serviteur de Dieu comme eux, pas pour prouver au Sanhédrin, à ceux avec qui il était avant que, j'ai oublié le mot de cette clique-là, comment on les appelle? Les pharisiens. Les pharisiens, voilà. pas pour l'éprouver de quelque chose, mais il avait un cœur entier pour Dieu. Et ça, c'est vraiment important. Des fois, on peut faire des belles choses, mais notre cœur est divisé. Et vraiment, je veux vous inviter, si c'est votre cas, si vous reconnaissez que vous avez un beau projet, vous avez quelque chose de très bien, mais les paroles de votre mère, de votre père, de vos sœurs, les paroles peut-être d'un professeur d'école que vous estimez, d'une personne que vous avez mis en autorité devant vous, et cette personne vous a cassé. Et peut-être vous-même déjà, vous ne croyez pas en vous. Et la voix de cette personne est venue s'accorder avec votre voix vous-même aussi, est venue comme une vérité. Elle est venue vraiment s'ériger comme une vérité dans votre vie, que vraiment par la prière, que cette montagne, cette forteresse soit brisée au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je te recommande mon frère et ma sœur maintenant. Je prie toi le Saint-Esprit qui fait cette œuvre extraordinaire dans les cœurs. Toi celui qui est capable de venir réparer les cœurs qui sont brisés, de venir redresser ce qui est tordu. Seigneur, merci parce que tu viens visiter mon frère, tu viens visiter ma sœur dans les paroles qu'elle a entendues, des paroles de dépréciation, des paroles de condamnation, des paroles de limitation. Seigneur, je te prie maintenant que ces paroles soient effacées de son cœur et de sa mémoire dans le nom de Jésus. Qu'elle ne fasse plus les choses avec un zèle amer, avec un désir de prouver, avec un désir de surpasser les autres juste pour s'enorgueillir, mais qu'au contraire, tu viennes vraiment guérir tout ce qui a été brisé en elle, des choses qu'elle est consciente et des choses pour lesquelles elle n'est même pas consciente. Seigneur, nous croyons en toi, nous croyons en ta toute puissance et nous croyons en ton amour et en ta douceur. Nous prions pour cette douce présence du Saint-Esprit qui vient changer les choses, qui vient transformer des vies. Merci parce que maintenant, alors qu'elle continue dans l'œuvre, dans le projet, dans le rêve pour lequel tu l'as appelée à faire, elle le fait avec un bon cœur, non pour l'approbation des hommes, mais pour ton approbation à toi et à toi seul, Seigneur Jésus. Amen. 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 Ben, écoute, Nadine, on va continuer avec toi. Ah oui. Avec la question que nous avons reçue de Lénie, qui demande si elle doit continuer de partager ses projets à son entourage, qui la décourage tout le temps. Donc, Nadine. D'accord. Alors, Lénie, est-ce que tu dois continuer à partager tes projets? Non. C'est ça la réponse, mais on va développer un peu. La Bible dit dans Proverbe 18 au verset 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Et quand je dis non, en fait, c'est pour te dire de ne pas minimiser les mots de découragement. À force d'entendre que tu ne vas pas y arriver, que tu ne seras pas capable, que ça ne marchera pas, tu finiras par le croire. Il faut te poser la question. Tu dis que tu as un entourage à qui tu partages constamment tes projets et cet entourage te décourage à chaque fois. Pose-toi la question, pourquoi est-ce que tu leur partages encore et encore tes projets? Parce que vraiment, des fois, c'est parce que tu as besoin de l'approbation des gens, en fait. Pourquoi tu as besoin de leur approbation? Pourquoi est-ce que tu as besoin de leur aval? Et si tu te poses la question en introspection, tu vas te rendre compte, c'est parce que tu as besoin d'être rassuré. Il y a des insécurités qui sont à l'intérieur de ton cœur. Tu as besoin d'être rassuré, tu as peut-être besoin d'être conduit, tu as besoin de quelqu'un qui te dise oui, c'est bon, vas-y, ou bien fais ceci et fais cela. Et en fait, c'est un danger. Tu dois chercher vraiment cet encouragement-là et cette approbation-là auprès de Dieu. Tu es en train de chercher en fait auprès des hommes quelque chose qui ne peut se trouver qu'en Dieu et en Dieu seul. Et je veux vraiment t'encourager, Lénie, à prier pour avoir un entourage de qualité. Parce qu'il y a une différence entre conseiller et décourager. Parce qu'un conseil va peut-être souligner un problème, parce que peut-être il y a un souci qui est là, mais un conseil vient toujours dans le but de construire, vient toujours dans le but de bâtir, vient toujours dans le but de donner, d'améliorer, de donner vraiment une note positive. Alors qu'un découragement, une parole de découragement, la seule issue, c'est le découragement en fait. La seule issue, c'est que
Ouais, oui. Tu dois renoncer, c'est que ça marche pas et que c'est l'abandon, c'est l'échec en fait. Et c'est ça la différence, parce qu'on ne peut pas non plus tomber dans l'autre extrême où on veut juste des yes men autour de nous, juste des gens qui disent oui, 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 bravo, bravo, bravo. On peut avoir des personnes qui nous parlent de façon équilibrée et qui nous donnent un bon conseil. Et la différence, ça va être quelqu'un par exemple qui va te dire, ok, tu veux ouvrir un magasin, est-ce que tu peux faire une étude de marché pour voir le terrain dans lequel tu veux t'avancer et voir c'est quoi les possibilités. Ça, c'est un conseil. Mais quelqu'un qui te dit, attends, tu veux ouvrir un magasin, il y a déjà 100 000 magasins, ça sert à rien que tu ouvres un magasin. Ça, c'est une parole de découragement. Et donc, vraiment, il faut faire la différence entre les deux. Et vraiment, pour terminer, je t'invite à faire 3 choses. La première, c'est de laisser aller les gens qui te découragent. Et quand je dis les laisser aller, c'est peut-être c'est ton entourage, de toute façon, peut-être c'est ta famille, tes amis, les gens de ton église, peu importe. C'est pas les laisser aller physiquement, mais c'est que dans ton cœur, par rapport à ce projet, mais c'est juste une zone dans laquelle ils ne sont plus invités en fait à rentrer là-dedans parce qu'ils ne sont là que pour te décourager. Donc laisse aller ces personnes-là, parce que si tu ne le fais pas, si tu te dis que non, je peux supporter, je peux encaisser, crois-moi bien qu'à un moment donné, ces paroles-là, l'ennemi va s'en servir pour te décourager. Quand toi-même, tu vas commencer à douter de ton projet, quand toi-même, tu seras rendu à une étape où peut-être faut que tu mettes plus de fonds, ou peut-être tu regardes en arrière, tu te dis, les gens de mon âge, ils ont déjà réussi, ils ont déjà fait ceci, l'ennemi va te se servir de ces mêmes paroles pour te dire, mais regarde ce que telle personne a dit, et tu vas te dire, mais c'est vrai, c'est mon entourage, ils me connaissent bien, s'ils l'ont dit, c'est peut-être parce que c'est vrai. Donc c'est vraiment important de faire cela. La deuxième des choses, je l'ai dit, trouve ton approbation en Dieu et en Dieu seul. Et la troisième des choses, c'est entoure-toi des gens qui t'aiment, des gens qui vont croire en toi, des gens qui vont prier pour toi. Peut-être t'amènes un projet qui semble tellement grand, et ils vont dire, écoute, tu sais quoi, toi, concentre-toi sur avancer. Nous allons prier pour toi, nous allons intercéder. Que Dieu te mette des coéquipiers, que Dieu amène des gens aussi qui vont croire dans ta vision, que Dieu te pourvoie financièrement à ce projet, etc. Il y a tellement des façons d'encourager que vraiment, si tu te retrouves avec des gens qui te découragent, c'est vraiment que tu n'es pas dans le bon cercle. Il faut vraiment faire attention à ça. Ah, waouh. Puis j'aime vraiment ce que tu dis. Puis je trouve que ça nous amène aussi à penser de l'autre côté, à nous poser la question, à nous remettre en question. Est-ce que nous sommes des personnes qui encourageant, qui édifiant? Est-ce qu'on fait attention à ce qu'on dit aussi dans notre langage? Parce que comme tu l'as dit, toute parole qui sort de notre bouche est une parole de vie ou de mort. Puis dans 1 Thessaloniciens 5:11, ça dit, c'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement. Et vraiment penser à, est-ce qu'on est constructif quand on parle? Et parce que c'est important, quoi. Et comme tu dis, oui, on peut donner des conseils. Oui, peut-être que, ok, il a peut-être un appel ou quelque chose qu'il veut faire qui me parle pas forcément, mais je vais quand même rester dans l'amour et rester constructif en priant déjà pour lui. C'est ça, ça coûte rien, je veux dire, voilà. Et peut-être apporter des idées qui vont plus l'aider que de suite mettre des bâtons dans les roues, parce que c'est pas parce que ce n'est pas notre appel ou on comprend pas ce que la personne fait que ce n'est pas bon, en fait. Il faut vraiment prendre du recul avec ça, parce que des fois, on a des avis très tranchés. Si ça va pas avec notre façon de penser, c'est comme, oh là, je pense que... Donc vraiment faire attention à ça, puis prendre du recul, et aussi ne pas se fier à... Peut-être qu'on a vécu des échecs aussi, et on veut protéger en disant, ben moi j'ai vécu ça, donc on va projeter comme l'échec sur l'autre directement, et dire, non, toi t'as peut-être vécu ce que t'as vécu, mais ça n'inclut pas l'autre personne dedans, et reste vraiment un instrument de bénédiction et d'encouragement, quoi. Et moi, je me rappelle au début d'Enseigne-moi, on l'a déjà raconté, mais c'est sûr que tout le monde ne croyait pas dans ce projet, et je peux vraiment comprendre, parce que quand Dieu te donne une parole à toi, il la donne pas à d'autres gens, et c'est pas pour rien. Et du coup, quand tu reçois une certaine parole de Dieu, il y a comme aussi la foi pour croire cette parole. Et quand tu racontes l'histoire à l'autre, c'est comme lui, il n'a pas vécu la même expérience. Donc, ok, et lui, il voit juste, wouh, c'est grand. Et donc, au début d'Enseigne-moi, c'est ça, les gens étaient pas forcément tous emballés par la vision. Et puis, au fur et à mesure des années, des gens qui croyaient pas forcément dans la vision, qui n'étaient pas opposés, mais juste ils y croyaient pas, et parce que c'était pas la leur, finalement ont même rejoint la vision d'une façon ou d'une autre, ont collaboré, etc. Et puis je trouve ça très bien quand ça peut se passer comme ça, parce que et c'est pour ça que c'est important de se garder à ce niveau-là. Si on n'a pas cru dans ta vision, ou si toi t'as pas cru dans une vision, sois quand même sage dans tes propos, parce que le moment où tu reviens, où il y a un temps de collaboration, t'es pas embarrassé avec tout comme les frères. C'est clair. Au moins,
toujours. Puis il y a même des audacieux. Moi, j'y ai toujours cru. Je me rappelle pas comme Je ça. me souviens pourtant d'un jour. Mais voilà, ça fait partie, je pense, de toutes les grandes visions. Et puis à chaque fois qu'il y a des nouveaux projets dans EMCI, même au cœur même dans l'équipe, quand Michael, quelquefois, amène des nouveaux projets, Michael, c'est vraiment le visionnaire de EMCI. Et puis c'est un visionnaire. Il y a des choses, c'est quand même waouh. Et sur le coup, quand il nous en parle, waouh! Waouh! Et là, tu te dis, non, je suis une personne de foi. Et c'est sûr, il y a des gens, c'est des visionnaires et Dieu leur communique des grands rêves. Ils ont comme cette capacité surnaturelle de pouvoir croire vite et de pouvoir croire grand. Puis il y a d'autres gens, il faut portionner le rêve. Ok, là, ouais, ça, ok. Et c'est bien, ça nous élargit, ça nous demande de voir plus grand. Et puis, quelquefois, pas quelquefois, mais quand on vous partage aussi tous les projets, il y a des gens, tout de suite, ils disent « Waouh, c'est génial, on s'y voit, je suis avec vous ». Et puis, il y a d'autres personnes, vous pouvez envoyer des messages « Waouh, c'est grand, mais quand même, hein, est-ce que vous allez y arriver ?» Puis, moi, je peux vraiment comprendre qu'on puisse avoir ce genre de réaction. Puis, face à toutes les campagnes aussi qui ont déjà eu lieu dans EMCI, à chaque fois, ça a comme créé le... Est-ce qu'ils vont réussir? Oui, on réussit à chaque fois, pas à cause de nous, mais vraiment à cause de Dieu. Et puis, je veux en profiter aujourd'hui pour vous remercier, vous tous qui, encore une fois, avez cru avec nous dans cette campagne de folie et vous faites partie, vous avez déjà rejoint les 3500 héros. Vous êtes dit, ok, je suis fou, j'y crois. Ouais, j'y crois, c'est vrai, c'est possible. Le centre, c'est possible. Le centre, je vois les conférences, je vois l'académie, je vois tout le potentiel, je vois tout ce qui va se passer. Alors vous habitez même pas ici au Canada, mais vous le voyez, vous avez perçu, et c'est pour ça que vous faites partie des héros, et c'est pour ça qu'on a appelé cette campagne la campagne des 3500 héros, parce qu'il faut vraiment dans cette campagne avoir une dose de foi, qu'on soit ici, mais qu'on soit aussi à l'extérieur. Alors merci à vous tous, héros de foi, de croire avec nous, de croire pour l'avenir, de croire dans ces projets qui sont complètement fous, et de faire partie de cet entourage qui nous encourage, qui nous porte dans la prière, qui nous porte par des paroles de vie, des paroles de bénédiction, parce que vraiment peut-être que vous vous dites oh, mon petit mal ça change pas grand-chose, mais à chaque fois qu'un partenaire laisse un commentaire et puis nous dit à quel point les émissions l'ont béni, franchement ça nous fait énormément bien, ça nous encourage, parce que nous aussi on a besoin de se fortifier tout au long de la route, on a besoin de se fortifier aussi pendant cette campagne, et on a besoin de revenir à Dieu, de se dire non, nous avons l'approbation de Dieu, on fait ce que Dieu nous a appelé à faire, qualifié, pas qualifié, qu'on croit ou qu'on croit pas en nous, on y va, nous aussi on barre nos excuses, hein, franchement. Mais ce que tu disais par rapport que des fois on peut être visionnaire, avoir des grands rêves, puis et du coup les gens autour, ok, c'est comme ce que je veux dire, c'est que ce qui peut être bon aussi, c'est quand même d'écouter, de pas de suite se prendre du recul et dire on croit pas en moi, mais peut-être écouter quelqu'un de différent. Parce que moi je sais qu'avec Sam on est vraiment différent. Lui ça va être le visionnaire, il va aller loin. Ok, j'essaie de regarder. Puis moi je suis plus la personne qui va être pas à pas. Puis donc, mais les deux on va se compléter, puis on va vraiment s'aider à pouvoir accomplir ça en fait. Donc des fois ne pas juste penser d'une façon négative, oh la personne elle croit pas en moi, mais juste écouter aussi ce qu'elle veut dire, parce qu'elle a peut-être des bons conseils. Toi c'est bien, par exemple t'es visionnaire, mais tu vas avoir des gens qui vont peut-être savoir y aller plus pas à pas pour t'aider aussi à construire ton projet. Et que ça, c'est pas des paroles de découragement, c'est comme ça. tu disais, ça va être des conseils. Et c'est de le faire avec bienveillance. Et puis nous aussi, d'avoir la maturité de saisir, de comprendre que les gens sont bienveillants. Et j'ai une amie, elle me racontait que elle avait souvent des projets, puis elle le partageait. Et comme dans Allô les filles, elle le partageait. Puis c'est vrai que selon nos personnalités, on peut avoir plus de facilité à partager, on peut avoir plus d'idées aussi. Et puis c'est pas forcément que des idées abouties, mais c'est juste on partage. Puis on n'a rien fait de mal, on n'a pas posé d'action, mais on a plein d'idées puis on les dit. Et puis quelquefois, notre entourage peut se dire oh, encore une idée de plus, oh, elle est encore là, ou c'est encore son idée, machin, nan. Et puis c'est la lassitude qui les fait parler. Et elle me disait en fait à un moment donné, j'ai arrêté de leur parler. J'étais pas fâchée, mais j'ai arrêté de leur parler parce que
là, je savais vraiment que c'était de Dieu. Et elle voulait pas non plus s'exposer inutilement, puis se faire décourager. Et elle comprenait aussi que son entourage ait pu, bon, c'est encore un projet, mais elle savait que c'était pas encore un projet. Donc elle a fait toutes ces choses. Et puis quand il y avait des étapes concrètes, quand il y avait vraiment des étapes concrètes, c'est là qu'elle a commencé à le partager. Et puis les gens ont vu finalement qu'elle a mené son projet à bien. Et ça a comme un peu restauré son historique, mais elle est passée à l'action plutôt que de toujours parler. Elle a choisi les gens à qui elle voulait parler, mais elle est passée à l'action. Et puis les gens se disent en fait c'est bon, elle avait un projet, puis son projet s'est réalisé. Et justement, quand on parle de l'entourage, j'ai une pensée pour les parents d'enfants adultes. Parce que justement, on a parlé, je pense que c'est Laure qui disait que des fois, on peut vouloir projeter nos peurs, nos échecs, ou même parce qu'on veut protéger la personne en face de nous, on lui met comme des barrières et des limites. Et il y a beaucoup de parents d'enfants adultes qui ont même perdu la relation avec leurs enfants. Pourquoi? Parce qu'ils se sont ingérés dans un projet que ton enfant amène, une carrière, peut-être que l'enfant décide qu'il arrête la comptabilité pour ouvrir une crèmerie. C'est comme toi, tu te dis non, mais voilà, la comptabilité, c'est stable, voilà, dans l'économie actuelle, tu as besoin d'un emploi stable. Puis lui te dit non, moi, mon rêve, c'est faire telle chose, etc. Et en tant que parent, des fois, notre réaction va comme faire que l'enfant va se sentir, quand je dis l'enfant, l'adulte, en fait, il va se sentir comme si tu veux lui casser les ailes, en fait. Et du coup, il va se retirer de toi, en fait. Et vraiment, en tant que parent, et des fois, ça fait de l'incompréhension parce que le parent se dit, je veux le meilleur pour mon enfant, je veux le conseiller, moi, j'ai vécu avant lui, je connais les dangers qui sont devant. Et l'enfant qui va se sentir comme si tu veux me mettre des bâtons dans les roues, tes échecs sont tes échecs, et ça fait juste une incompréhension et une distance. Et vraiment, en tant que parent adulte aussi, c'est d'avoir cette humilité, de dire que les enfants sont un don de Dieu, qu'au-dessus de nous, il y a Dieu. En tant que parent, il faut vraiment se le dire, que Dieu aussi veut le meilleur pour notre enfant. Et prier, si c'est un projet qui vient de Dieu, ce projet va se réaliser. Et si peut-être à nos yeux, peut-être on se dit que notre enfant, peut-être, est-ce qu'il vraiment il a écouté Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui l'a dit ça? Priez pour que votre enfant ait aussi ce discernement, cette écoute face au Seigneur. Encouragez-le même à dire, tu sais quoi, je comprends pas ton projet, mon chéri, mais on va prier ensemble. Je vais prier avec toi. Au moins ensemble, on va chercher la face de Dieu. Seigneur, ouvre-lui les yeux. Et tu vois que ton enfant va lui-même développer une sensibilité à Dieu, lui-même va se référer au Seigneur et avancer en fait. Vraiment, ça sert à rien de perdre la relation avec nos enfants. Pourquoi? Parce que on n'approuve pas leur projet, leur carrière. Et quand ils nous appellent, tu m'appelles pour me demander des sous, c'est parce que ton projet il n'a pas marché. Là, tu viens de le casser, il va même plus t'appeler. Et même s'il échoue, il voudra pas te le dire. Mais si tu as été là, tu as été bienveillante, tu as été accueillante, ça veut dire que même lui, quand il va avancer et qu'il va avoir des difficultés, il pourra t'en parler. Et encore, on garde notre cœur. Et tu accueilles ce qu'il te dit, pas pour dire je te l'avais dit, mais pour dire ok, mais tu sais quoi, les difficultés, ça arrive, voici comment on peut s'ajuster. Et c'est vraiment important de se dire ça pour pas que notre enfant nous échappe en fait et ne nous partage pas ses projets. Puis je pense que c'est valable dans pas mal de relations, c'est d'apprendre à lâcher prise parce que après, si la personne s'est trompée, c'est elle qui va le plus en souffrir. Et quelquefois, on va juste laisser l'image d'une personne qui était juste décourageante. Et je pense que c'est bien de se dire, ok, c'est vrai, tu vois, elle m'a encouragée alors qu'au final, elle voyait bien que c'était un petit peu tendu. Et quelquefois, et puis si vous en souffrez, vous vous dites, moi j'ai l'impression que personne ne croit en moi, personne ne m'encourage. Je vous encourage à vous-même encourager d'autres personnes, à semer cet encouragement. Parce que quelquefois, on récolte juste ce qu'on sème. Peut-être que vous avez semé beaucoup d'incrédulité autour de vous, beaucoup de découragement lorsqu'il s'agissait des projets des autres. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez face à votre projet et vous vous sentez hyper seul. Vous avez l'impression que vous n'avez pas l'appui des gens. Et quelquefois, c'est tout simplement une récolte. Et si vous n'avez pas récolté encore, c'est le temps de semer. Donc, soyez des personnes encourageantes, soyez des personnes de foi, soyez des personnes qui allaient avoir des paroles de vie, des paroles de sagesse, des paroles de vérité, toujours avec une attitude de bienveillance. Alors, personne ne croit en moi, c'est encore une excuse à rayer et à barrer, elle n'est pas valable. Alors on continue d'avancer pour faire le plan de Dieu et on va se retrouver demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Dès maintenant, donnons pour achever la construction et équiper le centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur
emcitv.com/3500. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.